Voilà, je suis sorti de la manif, mais ça va, je devais aider ma copine à remonter la route de secours, mais finalement elle a trouvé un Polonais qui l'a aidé. Voilà, là il commence à mettre en place une nasse géante. Donc ils veulent bloquer toute la fin des manifestants. Donc là ils en laissent encore sortir quelques-uns, au compte-gouttes. Hein. Ils comptent pas laisser sortir ceux avec des masques. Derrière on a l'escadron des lance-grenades. Donc là voilà, ces 6 personnes sont équipées de lacrymo, ils en ont dans toutes les poches. Ah, ils ont de quoi recouvrir Paris. Hein. Et les autres, regardez, ils ont des lacrymos à main. Celle-là c'est les pires, c'est les lacrymos à poivre. Voilà encore là-bas, lacrymo à main. Voilà, donc petit à petit ils vont avancer et ils vont refermer la manifestation vers l'hôtel des Invalides là-bas qui est complètement bloqué. À droite, à gauche, hein, j'ai essayé de sortir tout à l'heure si vous regardez le premier péri. Alors c'est vraiment des grilles infranchissables, hein, c'est des camions avec des grilles de 4 mètres et ils bloquent. Et donc voilà, ils vont refermer, ils vont tout refermer. Voilà, donc voilà, quelqu'un qui sort, il se fait fouiller. Tous ceux qui sont un peu bizarres, louches, ils se font fouiller. Alors voilà, hein, pourquoi monsieur est louche, il a un sac à dos, hein, il est pas fait. Bah, il est pas content, il les suit. Ah, ou alors c'était peut-être un flic en civil. Donc voilà, ça c'est le seul petit couloir où ils laissent sortir quelques gens, mais ils peuvent le refermer quand ils veulent. Et alors je peux te dire, parce que je les ai vus en arrivant, en fait tout à l'heure on pouvait passer un par un, et le dernier qui était à l'angle avait sur sa poitrine une petite caméra. En fait il nous photographie ou il nous filme un par un, ça permet à filmer tous les gens qui sortent de la manif. Voilà, comme ça, voilà, il filme tout le monde. Et là il est plus là, mais là il fouille, il est parti là-bas devant. C'est dingue ça. C'est dingue, ouais. C'est la première fois que je vois ça, je revenais pour photographier, mais il est parti. Bah, merci pour votre témoignage, madame. Voilà. Alors du coup, comme je l'ai dit, j'ai alerté, il m'a quasiment menacé, mais voilà, voilà, il laisse sortir quelques gens au compte-gouttes sur la gauche. Et un petit peu au compte-gouttes là-bas sur la droite aussi. Et voilà, donc avec des caméras sur la poitrine pour bien identifier toutes les personnes qui sortent de la manif. Ils vont pouvoir les passer un par un, reconnaissance faciale, on ne sait pas la technologie qu'ils ont. Mais voilà, c'est la répression d'aujourd'hui. Donc ça avance, hein, regardez, un bel escadron de camions, précédé du bel escadron Alors c'est les CRS, ceux-là, c'est pas des gendarmes, ouais, c'est les CRS, c'est ceux qui tapent, c'est ceux qui gazent, ceux qui matraquent. Alors 1B, 2B, 2C, 3A, 3C, voilà, ils sont un peu mélangés les 3. Et là-bas, les 2A, ah mais il y a aussi des 3. Bon, bah, ils sont un peu mélangés, hein, mais bon. Ils ont dû s'échanger, tromper d'uniforme dans la précipitation. Ou alors, il y a quelques analphabètes, hein, on sait jamais. C'est où exactement? Donc je suis juste après la sortie de métro du Roc. Là, il y a le ministère des Outre-mer. Voilà, donc boulevard des Invalides. En face de nous, il y a toute la manifestation qui allait jusqu'à l'hôtel des Invalides. Mais à l'hôtel des Invalides, c'est complètement bloqué. Donc voilà, les gens sortent encore au compte-gouttes. Morovache, Bande de Bolos, Milo Morales. Non, là, regardez, il y a eu une grosse baston tout à l'heure en plein milieu de la manif. Et la police n'était pas là, non, ils sont juste à encercler la manif pour nasser les derniers, les bloquer. Alors la République, je crois qu'elle manif aussi maintenant. La République, il y a toujours du monde, ouais, c'est le QG de la nuit debout. Il y a toujours du monde, voilà. Donc ça c'est le vélo poésie, hein. Donc vélo poésie, il se promène. C'est un joli vélo. Regardez, il a même une petite fontaine à l'avant de son vélo, comme c'est mignon. Voilà, donc le vélo poésie. Bonjour monsieur. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir une petite interview du vélo poésie pour Périscope Nuit Debout? Bonjour Nuit Debout. Bonjour. Comment t'es là? Mais il fait jour. Ah oui, c'est vrai, bon, jour et nuit debout pour certains. Hein. Alors on continue à avancer un peu ou
tu préfères me laisser dans la tension comme ça. Ah oui, vous voulez pas rester trop près des forces de l'ordre, je vous comprends. Disons de la tension, on Ah dira. oui. Je ne signifierai rien de. Oui, de la tension négatif. seulement, oui. Oui, bah, c'est des personnes hein, après. Oui. Ils sont eux-mêmes sous la tension. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vous voulez un petit autocollant utopiste de vous? Vous êtes un peu utopiste aussi. Non, pas du tout. Je suis exactement le contraire. Je suis réaliste. Ah, oui. L'utopie, elle est actuelle. Nous sommes en pleine utopie financière. C'est l'argent qui dirige, donc c'est utopique. C'est pas l'humain, donc ça peut pas fonctionner. Hein, non, vous comprenez? On a 400 personnes qui vous regardent et qui vous passent le bonjour et qui vous félicitent pour votre travail. Voilà, donc regardez. Votre vélo est magnifique. Alors donc, Une autre petite toujours, je répète mon laïus, hein, qui est donc vous avez vu logement pour tous. Logement pour tous. Voilà, très bien. donc normalement. Ah bon, alors puisque je vais rapidement. Vous Vous ouvrir mon texte quand même. Bon, ça- Allez, rapidement. Voilà, prenez des photos de son texte. Comprenez, jeune, il y a esclavage occulte par l'immobilier, c'est le code du logement pour tous qu'il faut. Voilà. Et voilà, prenez des petites photos. Vous le retrouverez souvent en place de la République avec son vélo poésie. Voilà, et je réponds aux questions, hein. Il répond à toutes les questions. Pour vous faire comprendre que la démocratie n'a jamais commencé. À cause du code, à cause justement du code de propriété du territoire qui n'a jamais octroyé un droit relatif à chaque personne, à chaque membre de l'État. Nous sommes sous un code de propriété, de propriété, alors que la démocratie c'est un code de copropriété. En synthèse. Voilà, ce qui veut dire que nous sommes dans une démocratie où il n'y a jamais eu de service public du logement. Bah oui, on en Ça croise. bug, hein alors, bah, ça. On en Voilà. croise tous les jours, des Il faut que- SDF dans les stations de métro. Voilà, partout. oui, mais les migrants encore non, pire. mais le verbe service public du logement, un service public, c'est le premier des services publics Ça qui aurait existe, dû être hein créé. Ah oui, non, ça n'existe pas. hein. il y a loyer modéré, esclavage modéré. Oui, mais il y a des HLM dans le 16e. Mais donc, HLM, je c'est comprends pas. loyer. Ce qu'il faut comprendre. Le loyer, ouais, c'est pas le logement Bon, pour tous. Pour vous expliquer rapidement, quelqu'un qui a droit au crédit, il donnera à la banque pendant 20 ans de l'argent, en donnant 4% à la banque, on est d'accord, hein. Ouais. Et au bout de 20 ans, en fait, il est propriétaire d'un bien, on est bien d'accord. Ce qui veut dire pendant 20 ans, bah, il a non seulement pas payé de loyer, mais il a mis de l'argent de côté. Il a mis de l'argent de côté. Ah oui, puisqu'il a un cochon, puisqu'il a une propriété qui peut-être a une plus-value. Ouais, mais Alors, avec les banques, il a déjà acheté le double du prix avec ses intérêts. non, D'accord. ne plaisante pas sur cette histoire-là, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a celui qui a droit au crédit, il a le droit d'avoir de l'argent de côté et d'être logé gratuitement. Alors pour peu que celui qui a droit au crédit, ben, il a un locataire, le locataire est clairement un esclave. D'accord. Soyons clairs. Ah, j'ai jamais eu l'occasion de prendre de crédit, je dois pas être admissible. Non mais, hein. mais voilà, mais il y en a plein, mais même après l'histoire du crédit, c'est qu'on te traumatise sur l'histoire de 20 ans, machin truc, tout ça. Mais en fait, normalement, c'est à une banque de France à réguler ça. Normalement, c'est l'État qui devrait faire que tout le monde, en fait, que nous soyons les copropriétaires, quoi. Bah, je suis pour un logement pour tous. D'où le vol du référendum. Je sais pas exactement. La France n'a plus rien. Ah ben c'est pas ça, oui, c'est Et nous sommes des marchandises maintenant. Oui, non, mais pas maintenant, C'est dans notre naissance. pas maintenant, depuis 1793. Bien sûr. Oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui, mais C'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr. C'est que nous sommes maintenant, ça s'accélère, ça devient de plus en plus vite. Et le pays est vendu à l'argent. Non mais moi je vous parle que la question du territoire, c'est-à-dire qui est le propriétaire du territoire. Donc la question, c'est là où ça commence. Non mais on n'a pas commencé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas commencé. C'est ça le plus important. Nous sommes en démocratie mornée à cause de la question du rapport. Ce que j'explique là, la première chose qui détermine un système de gouvernement, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. Et ce rapport n'a jamais été créé. Et c'est un mal mondial. C'est-à-dire que les possédants, ils ne se sont pas rendus compte que en fait, nous ne sommes pas en démocratie. Le gentil peuple paye pour la rente, pour la spéculation, pour la plus-value, sans se rendre compte que c'est féodal. Ils étaient parfaitement conscients du système qu'ils mettaient en place. Je ne suis pas C'est dans la complètement sûr. Constitution J'invite les européenne, périscopeurs à venir vous voir place de la République, vous passez souvent. Hein. Voilà. Mais je suis pas sûr qu'ils sont Voilà, d'accord. si vous voulez débattre avec le monsieur, américaine. venez Oui, place de la République. mais la propriété comme un droit imprescriptible. Bonne journée, merci. Le citoyen comme une marchandise. Donc voilà, on va suivre les hommes en vert. Alors les hommes en vert suivent les hommes en bleu. Parce que voilà, avec les couleurs, on s'y retrouve mieux. Voilà, celui-là, il a des beaux jets, hein. Juste un camion et il te fait la rue.
Donc voilà, merci à la propreté de Paris, grâce à eux tous les jours on ne vit pas dans les poubelles. Le camion d'Heineken. Ça serait mieux. Je prendrais bien une petite Heineken. Alors, ils ont libéré une rue ici, mais bon, ils ont laissé l'accès de cette rue parce que voilà, la police est en amont. On va observer un peu la NAS par derrière. Ah là, est-ce qu'il laisse passer des gens? Plus trop, hein. Non, là il laissait passer tout à l'heure que les gens qui habitent ici. Donc voilà, de jeunes manifestants qui ressortent de la manif contre le 49.3. Non, on va pas mettre de bombe, hein. Où ça, là, sur le camion? T'es fou, toi? Va bouffer ton ananas, tête de bite. Voilà, on se calme. Non, mais les prochaines insultes, je vais être obligé de les bloquer, hein. C'est pas très constructif, le va bouffer ton ananas, tête de bite. C'est vrai que ça sonne bien, il y a quand même un travail de recherche artistique. C'est presque de la poésie, mais c'est pas ouf. Alors. Revoilà nos amis, 3B, 3C, 2A, 2B. Là, en plus, tu peux dire, ah, c'est le 3B qui m'a agressé. Là, t'as 43B qui te tombent dessus. Lequel? À quand mai 68? Bah, c'était il y a 50 ans, ça va peut-être revenir. Oui, bah là, en 2016, dans 2 ans, on va peut-être fêter les 50 ans de mai 68 dignement, on verra ça. Donc voilà, toujours en deuxième ligne, les lance-grenades. Et en première ligne, les boucliers, les tonfas. Ah, ils ont envie d'en découdre, hein. Ils attendent que ça se vide, ils veulent en découdre. Alors, c'est pas un avis sans savoir, hein. J'étais dans 3-4 manifs les derniers jours et à l'Assemblée nationale par exemple il y a 2 jours, totalement pacifique, aucun jet de projectile, mais on s'est quand même fait gazer et matraquer. Voilà, le journaliste des Inrocks à l'hôpital par exemple, la grenade a pété à 1 mètre de moi et lui il a tout pris. D'un côté, j'ai envie de lui dire merci parce que sinon c'était pour moi, mais d'un autre, voilà, donc là il filtre les gens un par un et il les filme. Avec nous, des obéissances civiles. 12 heures de boulot par semaine, par jour, disons. C'est pour ça qu'ils sont à vous. Avec nous, les filles. On nuit un petit peu notre honneur. Voilà, devant ça a gazé. Les gens essayent de sortir du nuage de gaz, mais ils ne le peuvent pas. Voilà, donc devant, il y a, voilà, on voit le policier juste devant avec sa GoPro qui filme tous les manifestants. Et voilà. Et ils sont plusieurs équipés de GoPro comme ça. Ça filtre et ça filme à la GoPro tous les manifestants qui sortent un par un. C'est du fichage à la GoPro. Bande de smicards. Ah bah ils bloquent.